problème, c'est qu'elle n'a pas suffisamment d'argent. Si on le met en couveuse, ça va faire des frais supplémentaires. Le père de votre enfant, il est où? Pendant ce temps, la maman, là, il n'était pas encore arrivé parce que c'était la période du Ramadan. Donc, il était à la mosquée. Oui. Donc, ils se mettent donc à discuter comme ça. L'infirmière Ibrahim prend le bébé, il remet entre les mains d'une infirmière. Il dit, les infirmières disent, monsieur, dans ce cas, vous allez décharger qu'elle doit rentrer avec l'enfant. Il prend le format, il dépose, il dit à ma mère que madame, je vous dis, votre bébé n'est pas malade. Ce n'est que le petit poids là qui le manque. Donc, il n'y a pas de problème. Il prend le format, il se met à décharger. Les infirmières disent non, c'est pas toi qui dois décharger, c'est elle. C'est là où il s'est donc fâché, il a déposé le format, il est parti. Après, ma maman a donc pris le téléphone, elle a appelé ma tante. Elle a dit j'ai accouché et l'enfant est prématuré. Bon, elle, son argent suffit rien que pour les frais de l'hôpital. Ma tante a dit bon non, pour la couveuse, je m'en occupe. Dis qu'on met l'enfant dans la couveuse. Bon, ma maman, pendant qu'elle était au téléphone, elle dit quand même qu'elle a vu l'infirmière passer avec l'enfant. Bon, quand elle se retourne, donc, elle dit aux infirmières, les infirmières bavardaient toujours, elle dit maman, est-ce que c'est un problème? C'est mon enfant et ce sont mes poches. Si peut-être vous mettez l'enfant en couveuse et je ne paye pas après, vous allez me traiter comment? Bon, dans ce cas, mettez l'enfant dans la couveuse, il n'y a pas de problème. Les infirmières lui répondent que est-ce que l'enfant était encore à nous? L'enfant était déjà là où il fallait. Elle a demandé, bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant? On lui a demandé de payer la caution, 40 000 francs, pour que moi, on m'enlève de la salle d'attente, la salle d'accouchement, pour la salle de visite, quoi, où on peut... Elle a payé. Elle est donc allée payer. C'est là où le père de mon enfant arrive. Donc, elle dit donc au père de mon enfant que voici mon argent. Je vais dépenser ça ici à l'hôpital. Comme elle venait, on parlait mercredi par rapport au trousseau. Et elle a accouché samedi. Il faut aller faire l'effort là maintenant. Tu vas au marché, tu essayes de prendre les premiers nécessaires. C'est comme ça qu'il demande à la maman s'il peut me voir. On dit non. La maman dit non parce qu'elle-même elle ne me voyait pas. Il demande s'il peut voir l'enfant. La maman dit bon, tu es quand même le père de l'enfant. Allons devant la néonatologie, je vais te présenter. Ils sont allés devant la néonatologie, on a sonné. L'infirmière Demba est sortie. La maman a dit ça c'est le père de l'enfant, il veut voir l'enfant. Elle a dit qu'il ne peut pas voir l'enfant, qu'il n'y a que la mère de l'enfant qui peut encore voir l'enfant. Il est donc parti au marché. La maman est partie payer la caution. On m'a transféré dans ma salle. Et puis la maman est revenue, elle s'est assise, on causait. Juste au moment où on causait, il y a deux stagiaires en pédiatrie qui sont arrivés. Elles ont dit, maman, c'est toi qui voulais rentrer avec l'enfant. Maman a dit non, je ne voulais même pas rentrer avec l'enfant. C'est les infirmières là qui ont pris ça mal. Moi, je me suis juste exclamée. Et puis, quant à voir, moi je m'exclamais pourquoi? Parce que ma fille même que vous voyez là avait pesé 2 kilos. Et moi-même qui vous parle, ma mère me dit j'avais pesé 2 kilos. Et le père de cet enfant est nordiste. Ma fille est plus grasse que lui. Donc quand moi je voyais cet enfant, je voyais que même 1,7 kg là, ça jouait sur le poids de la mère et le papa. Il dit mais non maman, ça va hein. Même l'enfant est vraiment bien portant, mais elle est seulement là pour faute de poids. Si vous la nourrissez bien, elle peut faire maximum 10 jours. Elle sort. Bon, elle demande à la maman d'aller ouvrir le dossier de l'enfant pour qu'ils hospitalisent. Elle a ouvert le dossier du bébé, elle est partie leur remettre. Ils ont dit de venir attendre l'ordonnance. Elle est venue.
Elle a attendu l'ordonnance, elle était avec moi, elle a attendu l'ordonnance n'est pas arrivée. Elle aussi, elle était inquiète. Elle me demandait ce que je vais manger. Je lui disais, je ne veux pas. Elle me proposait de différents plats. Je lui disais non. Et puis, je lui ai dit, bon, va à la maison, tu chauffes le chou que j'ai sauté hier. Tu viens me donner. Elle me demande si c'est ça que je veux manger. Je dis oui. Elle a donc pris mon placenta avec mon habit. Parce que j'avais ma robe de nuit. Elle est allée à la maison. Juste quand elle part donc, l'ordonnance reste arrivée. Les étudiants, les stagiaires là, viennent déposer 2 ordonnances. Quand ils déposent 2 ordonnances, j'appelle la maman, je lui dis l'ordonnance est déjà arrivée. Elle me dit sans problème. Elle vient donc. L'infirmière Ndemba vient. Elle me demande où est ma maman. Je dis elle n'est pas là. Elle change les ordonnances là. Elle prend les 2 premières ordonnances, elle remet une autre. Elle me dit, si la maman vient, tu lui dis d'acheter ceci. Et puis, elle me dit, et si la maman vient, dis-lui qu'elle vient avec la couche de l'enfant. Je dis, sans problème. Elle part, elle revient. Juste après, le père de mon enfant arrive avec des choses. On se rend compte qu'il a oublié certaines choses. Donc, quand j'essaie de fouiller, je lui dis, cours, tu pars acheter. Il repart. Juste après, il y a une jeune fille qui vient. Elle se tient à distance, elle me salue. Elle me dit bonjour, je dis bonjour. Elle me dit, ta maman est où? Je dis, elle n'est pas là. Elle dit, parce qu'on veut les couches de l'enfant en néonat. Je dis, j'ai compris. Comme elle n'avait pas de blouse, rien, je lui demande, vous c'est qui? Elle me dit, c'est elle qui est avec mon sac quand j'étais en salle d'accouchement. Vous ne la connaissez pas? Je ne la connaissais pas. Comment ça, elle avait votre sac? Elle me dit, c'est elle qui avait mon sac quand j'étais en salle d'accouchement. Bon, moi, étant en salle d'accouchement, je ne voyais personne. Je ne sais qui a donné le sac. Mais je sais que le sac qu'on m'a remis, c'est le sac que ma maman a fait à la maison et j'ai transporté pour l'hôpital. C'est ça qu'on m'a remis. Et ce sont les vêtements-là qu'on a enlevés pour habiller mon enfant qui était dans ce sac. Donc, elle vous dit ça? Oui, et elle repart, elle me dit, je suis dehors. Elle ressort. Et puis, donc, ma maman revient. Ma maman voit l'ordonnance, elle me dit, c'est pour qui? Je dis, c'est pour l'enfant. Elle me dit, donc, je pars en néonat. Je dis oui. Elle va en néonat, elle sonne. L'infirmière Ndemba sort. L'infirmière Ndemba lui dit, elle sonne. Quand on sonne comme ça, on traverse 4 box. Donc, pour recevoir quelqu'un, tu dois être dans le 5e box. Donc, tu laisses 4 box. Je parle de ce que là où je suis entrée. Donc, tu ouvres un box. Donc, pour voir un enfant là-bas, tu dois ouvrir 5 box. En comptant où il y a la sonnerie. Donc, elle ouvre donc 4 box. Elle vient, elle recouvre ma maman dehors. Elle dit, madame, que puis-je faire pour vous? Ma maman lui dit, voici l'ordonnance. Elle dit, oui, c'est pour l'enfant. Va acheter ça, tu viens me donner. Juste quand la maman se retourne, l'infirmière Ndemba s'exclame, qui a porté le bébé qui était ici? La maman se retourne, la maman dit, vous dites, elle ne dit rien. La maman dit, on a porté un bébé, elle ne dit rien. La maman vient donc, elle prend son porte-monnaie là où j'étais. Elle va à la pharmacie. Arrivée, c'était fermé. Elle revient. Elle me dit, voici, la pharmacie est fermée. On va un peu attendre. Bon, pendant ce temps, depuis le matin, eux aussi, les infirmières m'ont mis sur perfusion. Par contre, je n'étais pas malade. À un moment donné, ma perfusion, parce que quand la maman revient même de la pharmacie, ma perfusion est déjà finie. Où je demande à une infirmière d'enlever. Elle refusait parce que je voulais même me tourner, ça m'empêchait, ça me faisait mal. J'ai dit, mais c'est déjà fini. Cette infirmière-là donc est venue enlever la perfusion. En enlevant la perfusion, elle m'insultait. Elle m'avançait du n'importe quoi, je ne sais pas pourquoi. Bon, et puis, pendant ce temps, quand elle est partie, la maman a pris le temps de me changer. Bon, la maman ne m'a même pas dit que
l'infirmière s'est exclamée devant elle qu'il y a perte de bébé. Bon, parce que, pourquoi? Parce qu'on était il y a près d'une heure. L'hôpital était calme. Il n'y avait pas de bruit. Bon, elle m'a nettoyé bien. Elle est donc repartie encore à la pharmacie. C'est là où l'infirmière qui a enlevé la perfusion et l'infirmière qui a envoyé ma maman à la pharmacie dans Demba. J'étais couchée de dos. Elles sont venues, elles m'ont soulevée en arrière, donc elles m'ont levée avec la force. Elles m'ont demandé, elle me dit, lève-toi, appelle ta mère. Ta mère a volé le bébé. J'ai dit non, comment ça? Elle dit, appelle, comme j'avais le téléphone sur le lit. Elle dit, je te demande d'appeler. J'ai dit non, j'ai accouché ce matin et ma mère ne peut pas voler le bébé. Elle dit non, depuis hier, ta maman tourne ici, elle cherche à voler le bébé. J'ai dit comment ça? Je prends mon téléphone, j'appelle ma maman. Ça sonne, elle ne décroche pas. J'ai dit, elle ne décroche pas. Elle se retourne, donc subitement devant moi, il y avait la foule. Elle se retourne, elle me dit, pourquoi elle ne décroche pas? D'ailleurs, il ne faut pas mettre les gens sur les problèmes, mais appelle-la, tu lui dis qu'elle vient vite ici avec l'enfant. J'ai dit non. Je prends le téléphone, maman, elle ne décrochait pas, pourquoi? Le téléphone que ma mère avait, c'était le mien. Et c'était sur vibreur. Et elle avait un cabas. Donc, quand je lui fais comprendre que non, si elle ne décroche pas, c'est parce que ça ne sonne pas. Tout à l'heure, elle était ici. Elle était debout. Quand ça vibrait, elle ne comprenait pas. C'est moi qui lui ai fait comprendre que le téléphone vibre. Elle dit, je t'ai demandé de l'amener. Les voleuses comme ça, elle commence à crier dessus. Une infirmière vient donc. Elle me dit, ma fille, tu es d'où? Je dis, je suis Baranté. Elle me dit, ta maman est où? Elle dit, je dis, elle vient de partir dans votre pharmacie. Elle me dit, elle est habillée comment? Je décris l'habillement de ma mère. C'est dans là où elle court. Elle part à la pharmacie. Elle trouve ma maman alignée. Elle appelle dans la maman. Quand la maman arrive, maman dit, c'est quoi? Je dis, maman, on dit que tu as volé le bébé. Cette infirmière-là, subitement, dit que non, que ce n'est pas la maman, que c'est la sœur de la maman. Moi, je ne savais même pas que c'était mon bébé. Quand la maman arrive, non, la maman commence à dire que, mais madame, vous vous êtes exclamée devant moi là-bas qu'il y a eu perte de bébé. Je vous ai demandé, vous n'avez rien répondu. Mais pourquoi vous, et depuis, ça part pratiquement à 1 heure passée, pourquoi c'est maintenant que vous déclarez? Elle reprend à ma mère que pourquoi c'est l'enfant qui a eu le problème sur lui le matin, pourquoi c'est lui qui disparaît? C'est là où j'ai compris que c'était mon enfant. Oui. Donc, après, elle change de discours, elle dit que ce n'est pas votre mère, mais c'est votre tante. Mais oui. Votre tante, la tante. Elle dit que c'est la sœur de ma mère. Est-ce que la sœur de votre mère est venue là-bas? Non. Elle parle de quelle sœur de votre mère? Je ne sais pas. Surtout que après, juste après, on a commencé à dire que c'était moi qui avait volé le bébé. Et c'est moi qui avais monté le coup parce que je ne voulais pas élever l'enfant. Après, on a dit que c'était le père de mon enfant parce qu'il est nordiste. Ils ne veulent pas les Bamileke. Après, on a dit que mon enfant avait 2 pères.